commencer ce matin en vous demandant de fermer vos yeux. Voilà. Je voulais que vous imaginez, on va faire un exercice, et que vous me disiez, dans une image qui vient dans votre tête là, qu'est-ce que c'est la paix? Quand vous pensez la paix, qu'est-ce qui vient comme image pour toi? On peut ouvrir les yeux? Est-ce qu'il y aurait 2 ou 3 personnes qui peuvent me dire quelle est l'image qui vient dans votre imagination quand vous pensez la paix? Le silence. Voilà, une petite rivière sous les bois. Le regard de Jésus à la croix. Pour moi, ouais, le jardin d'Éden. Quelle beauté d'image. Moi, je suis plus simple, c'est quand mon fils est chez quelqu'un d'autre. Voilà, là, c'est la paix. Non, je rigole. C'est pour rigoler, mais nous avons chacun et chacune une image sur la paix. Et aujourd'hui, notre texte va parler sur cette question, parce que Christ va nous inviter en tant que disciples à être des artisans de paix. Je veux vous inviter à lire d'abord le texte en entier. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Le verset, c'est un peu trop petit pour moi. Je vais lire là avec vous. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté, car pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux vous êtes quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc aujourd'hui, c'est heureux les artisans de paix, car ils seront appelés les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour le Christ qui est venu vers nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous donnes la paix. Et la paix de Christ n'est pas la paix selon le monde. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être appelés tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que toi, tu as à nous dire, ce que toi, tu veux transformer dans notre vie, pour qu'on soit selon ta volonté, Père, et que ta volonté soit faite. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire quand il veut que nous soyons des artisans de paix. Il faut affirmer ici que les béatitudes, elles ne sont jamais à être lues et à être interprétées de façon isolée les unes des autres. Mais les béatitudes elles doivent être entrelacées. Pour comprendre l'une, il faut comprendre l'autre.
Et là, de façon plus spécifique que les autres, parce que la paix et la justice doivent être lues ensemble, pour qu'on puisse les comprendre. D'ailleurs, la paix et la justice ne peuvent pas être comprises l'une sans l'autre, parce que la justice sans la paix revient simplement de l'écrasement de l'autre. Si j'exerce la justice dans une telle rigueur que je ne laisse pas l'espace pour la paix et même pour l'amour, elle devient écrasement. Et la paix sans justice, c'est parfois signe de lâcheté. C'est de l'hypocrisie, c'est faire silence du conflit, même s'il est déjà là. D'ailleurs, dans d'autres textes bibliques, on va avoir cette corrélation que la parole de Dieu va faire de tous les deux. Regarde, la fidélité et la loyauté s'y rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, verset 11. Dieu, dans ce psaume, il est en train de parler de Dieu et de ce que Dieu va révéler. Il va dire que la justice pour Dieu, elle vient avec paix. Jacques, encore, il va parler autrement, il va nous dire « Or, le fruit de la justice est sémé dans la paix par les artisans de paix. » Paix et justice viennent ensemble. On ne peut pas s'aimer la justice sans la paix, et on ne peut pas s'aimer la paix sans la justice. Être alors un artisan de paix, c'est être un artisan de paix dans la justice. On a besoin d'être juste et de chercher cette justice dans notre vie. Donc, vous devez tous être là la semaine prochaine où on va parler plus spécifiquement sur la justice. C'est une prédication en 2 temps. Donc, il faut être là dimanche prochain. On assume cet engagement aujourd'hui. Désolé pour ceux qui avaient prévu de voyager. C'est, voilà. Sur Zoom. Voilà, sur Zoom, c'est un peu l'option. OK. Mais, pour aller plus loin, avant de définir cette justice et cette paix, on a besoin d'entrer dans ce mot qui est notre mot de cette journée, le mot paix. Et nous allons voir l'implication de cette signification pour nous aujourd'hui. Parce que le terme doit être compris, et je pense, sur tout le fondement du mot shalom. Et shalom veut dire paix, santé, bonheur, prospérité. Shalom, c'est un terme qui parle de quelque chose qui est complet, qui est plein. On ne peut pas parler de paix s'il y a quelque chose qui est cassé. On ne peut pas parler de paix si on ne parle pas s'il y a un manquement quelque part. J'ai appris, et pour moi c'était frappant, cette notion de la paix de Dieu quand j'ai eu mon fils qui était nouveau-né. Et pour moi, l'image, elle est un peu cette image-là. Parce que après avoir bu du lait et être rassasié, j'ai pris mon fils, tu sais, pour faire le kiro. Voilà. Pour sortir le petit air en plus qui entre avec le lait. Et quand j'étais nu dans mes bras, j'ai regardé son visage, il était là avec un petit sourire béat, tu sais. Alors, bien entendu, cette paix-là, ça ne dure pas, on est d'accord. Après, il va avoir faim, il va pleurer, ça va recommencer le cycle. Mais ce que je veux dire, c'est que le shalom, c'est cette plénitude
dans laquelle on ne sent plus vraiment le besoin de quelque chose d'autre. C'est un état de satisfaction pleine. La paix que le Christ va nous donner, c'est cette paix-là. Et il faut premièrement vivre la paix comme quelque chose dans laquelle nous recevons, qui soit d'abord en nous. La paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, qu'on va chercher parce qu'on va faire une méditation, qu'on va chercher parce qu'on va mettre des choses dans notre vie pour sentir cette paix. La paix qui vient de Dieu, c'est quelque chose que nous ne rencontrons que en Dieu. C'est Dieu et c'est seulement en Dieu que nous pouvons rencontrer cette paix. Néanmoins, il faut nous mettre une virgule ici, parce que nous ne sommes pas que dans l'intérieur de notre cœur. On n'est pas que dans un état statique de notre être. Parce que Dieu, il est paix. Dieu, il est amour. Dieu, il est justice. Mais nous sommes encore, tant que nous ne sommes pas dans le retour de Christ, et pleinement ce que nous devons être en lui, nous sommes encore dans le monde. Et il suffit de regarder nos yeux et de regarder les choses pour voir que les choses ne sont pas toujours la paix. Alors, c'est pour ça que Christ nous invite en tant que disciples d'être des artisans de paix. D'être ceux et celles qui vont apporter dans ce monde dans lequel la paix n'existe pas, cette paix que nous cherchons d'abord en étant en relation avec lui. Cette paix que nous pouvons recevoir, dans le bon français, quand nous sommes en relation avec ce Dieu. Et donc, la paix, elle n'est pas statique, mais c'est un état qui est à la fois stable et à la fois dynamique. Et Louis Schweitzer, il va utiliser une image, je veux parler du cycliste. Pourquoi? Parce qu'il va dire que le cycliste, c'est celui qui trouve son équilibre dans le mouvement. La paix, elle n'est pas un état dans lequel nous pouvons avoir un état statique. Mais c'est dans le mouvement de la vie. C'est en marchant pour le Christ. C'est en allant dans le monde que cette paix va s'y manifester. Donc regarde que la paix, elle exige de nous à la fois la racine pour aller vers le Christ, pour que Christ puisse nous fonder dans cette paix. La paix, ce n'est pas quelque chose que je peux trouver pour moi-même, par mes efforts, mais c'est quelque chose que je reçois de Dieu. Donc j'ai besoin d'être enraciné. Mais en même temps, elle va se manifester dans ma vie quand je suis dans le mouvement. Parce que qu'est-ce que c'est cette paix de Christ qui, dans un bateau, au milieu d'une tempête, lui permet de dormir profondément? Qu'est-ce que c'est cette paix de Christ qui, face au dénouement des ressources, parce qu'à un moment donné, il avait besoin du pain et de nourrir la foule, et les disciples étaient là tous. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Apporte-moi, qu'est-ce que nous avons trouvé? On est enraciné dans celui qui est l'auteur de la vie. C'est dans la confiance en Dieu. Mais dans le mouvement, dans ce que Dieu est en train de faire. Que la paix va s'équilibrer dans notre vie. Donc regarde, tel que le cycliste, à chaque moment qu'il fait le mouvement, il doit s'équilibrer. Et dans ce chemin qu'il va faire,
La paix ne va pas rester stable dans sa vie, mais il va devoir la trouver et la retrouver pour que son chemin puisse se faire en équilibre. La personne qui dans son intérieur est pacifiée est celle qui va trouver ses racines en Dieu, au point de réussir à être stable, pour lui permettre exactement de traverser les tempêtes, les crises. Le fondement nous permet d'affronter ce que le monde va nous donner. Il faut affirmer ici alors que ce n'est pas en cherchant la paix intérieure qu'on va la trouver, mais c'est en cherchant Dieu dans ce qu'il est, dans cette relation avec lui, que nous pouvons trouver la paix dans notre intérieur. C'est seulement quand nous trouvons cette paix en Dieu que nous pouvons alors passer à la 12e parole, artisan de paix. Parce que si je n'ai pas la paix en Dieu, je ne peux pas être un artisan de paix. Je ne peux pas être un porteur de paix. Je ne peux pas être quelqu'un qui va construire la paix là où je suis. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. C'est un principe de base. Je ne peux pas donner. Je ne peux pas construire quelque chose que je n'ai pas. Mais être un artisan de paix, c'est être à l'œuvre pour que la paix puisse se construire à travers notre vie. C'est s'inscrire à la suite du Christ, dans cette situation dans laquelle en tant que disciple, en tant qu'apprenti du Christ, qui nous appelle à faire et à agir comme lui, il a fait, il a agi. À nouveau, je suis très impacté en ce moment par Bonhoeffer, mais lui, il va dire, ceux qui procurent la paix porteront la croix avec leur Seigneur, car c'est sur la croix que la paix fut faite. Je ne sais pas si si je vais vous donner envie d'être artisan de paix après ça. Mais le disciple de Christ est celui qui renonce à répondre le mal par le mal. Je vais aller plus loin. Le disciple de Christ est celui qui renonce également à être indifférent du mal et à répondre le mal par l'indifférence, par le silence. Le disciple de Christ est celui qui répond le mal par le bien. Qu'est-ce que cela implique pour moi et pour toi? Parce que c'est tellement beau de dire ça, ouais. J'ai passé la nuit à réfléchir dans cette phrase. Mais cela signifie que vous allez être confrontés parfois dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, à des personnes qui, par leur fragilité, à des personnes qui, par leurs blessures meurtrières, à des personnes qui, par leur façon de regarder seulement vers eux-mêmes, vers leurs désirs, vont vouloir vous écraser. Et cela signifie qu'au lieu de répondre à l'auteur, vous allez regarder cette personne et dire, Seigneur, comment je peux faire le bien pour cette personne-là?
C'est dur. C'est dur. C'est dur parce que être artisan de paix, c'est porter la croix du Christ. Et la croix, c'est exactement cette scène du Christ qui est face à ses oppositeurs. Le Christ qui est face à ceux qui sont en train de le crucifier et qui regarde vers le ciel et dit « Seigneur, pardonne-leur leurs offenses. Pardonne-leur ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je veux aller plus loin pour mettre un peu de l'eau dans notre vin. Parce que cela ne signifie pas être un mouton. Et quand j'utilise cette expression, c'est tel que nous pouvons écouter de la personne qui se laisse faire. C'est pas ça. Pas ça du tout. Parce que ça, c'est la paix sans la justice. Mais répondre le bien, parfois, exige courage. Porter la paix, parfois, exige position. Porter la croix, parfois, exige qu'on dise la vérité. Même si on doit le faire avec amour, attention. Mais répondre avec le bien, c'est répondre en vérité et en justice. C'est pour ça que j'ai fait cette nuance, pour qu'on ne se pense pas qu'à travers cette parole, je suis en train de vous encourager à simplement laisser faire. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le désir du Christ pour nous. Mais à comprendre que la réponse que je ne donne pas dans un acte de colère. Je ne réponds pas pour faire le mal à l'autre qui est en train de me faire du mal. Mais je dois mettre dans la prière avant tout et agir dans mes paroles, dans mes gestes, dans ma réaction avec l'amour et pour le bien de l'autre. Et ça, c'est dur. Je vais plus loin parce que cette action, parfois, va nous amener à la division. Et c'est le Christ qui va nous dire, et là, vous allez me dire, c'est la contradiction, mais j'ai mis exactement à cause de ça. Regardons Matthieu chapitre 10, versets 34 et 36. « Ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix sur cette terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Alors, c'est quoi cette histoire? On n'est pas des artisans de paix? Là, ce n'est pas la paix, c'est l'épée. Je voulais venir dans cette parole parce que j'ai trouvé dans cette contradiction quelque chose qui n'est pas une contradiction. Parce qu'ici, déjà, le mot épée doit être comprise non pas à l'image qui nous vient du combattant. Parce que le mot grec ici, il fait référence plutôt à ce que nous pouvons traduire comme un couteau. L'image ici, ce n'est pas de l'épée du combattant, mais plutôt de cette espèce de couteau qu'on va utiliser pour cuisiner. L'image ici, ce n'est pas du Christ qui nous dit, ben voilà, je vous mets dans le monde, je suis venu pour combattre. Mais il est en train de parler que dans notre maison, ça veut dire dans les sphères intimes, il y aura une division due à la position qu'il nous apporte. Première chose. Deuxième chose que je trouve important ici, pour comprendre ce texte dans son contexte, c'est que
le cadre qu'il est en train de parler ici, c'est une division qui est déjà prévue en Genèse 2. Parce que regarde, il va dire qu'il va porter la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc des liens entre les enfants et les parents. Genèse 2, il va dire que quand Adam va voir la belle femme que Dieu l'a fait, il va proclamer, il faut que l'homme quitte son père et sa mère pour qu'ils deviennent une seule chose. Et en quelque part, Christ est en train de nous dire cette division qui va exister parce que il faut quitter son père et sa mère pour le suivre. On ne peut pas plaire à deux seigneurs. Et quitter, ça ne signifie pas qu'on va être en dispute constante. Ça signifie que dans ce que Christ nous demande, entre l'ordre que Dieu nous donne, entre la volonté de Dieu pour notre vie et la volonté de mon Père pour ma vie, ça règne la volonté de Dieu. Vous savez, quand moi je voulais devenir pasteur, j'avais 22 ans. Mais avant ça, j'avais déjà envie. Quand j'étais à la fin du lycée, je me souviens de cette scène. Voilà, maintenant ça vient. Je me souviens qu'un jour, c'était la dernière semaine des cours. J'ai vécu une expérience très importante. Moi, j'avais à cœur, je voulais devenir vétérinaire. Tu vois, on était dans cette phase de réfléchir un peu. Je voulais devenir vétérinaire et malgré ma peur des chiens, j'aimais bien les cheveux. Cheveux. Pas les chevaux, les cheveux. Chevaux. Et je me souviens à ce moment-là, on était dans les dernières cours, et je me souviens de ma prof de mathématiques. J'étais un des meilleurs élèves. J'étais bon, hein. C'était facile à l'époque, hein, c'était juste le lycée. Et je me souviens au dernier cours, elle a fait un rond avec tout le monde. Tout était fini déjà, on avait déjà passé les concours et tout. Et elle posait la question à chaque élève, qu'est-ce que vous voulez être? Et l'un disait, moi je veux être médecin, l'autre, moi je veux faire droit, l'autre, voilà, chacun disait. Et moi, à ma foi, je dis, je veux être vétérinaire. Et elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, toi non, tu vas être pasteur. On a passé. J'arrive à la maison. Dans mon époque, c'était que le matin, donc j'arrive, je prends mon déjeuner. J'ai ma tante qui appelle. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Hein? Les enfants, vous ne savez pas ce que c'était ça, mais à l'époque, c'était un truc qu'on faisait. Voilà. C'était un téléphone fixe à la maison. Et donc, j'ai ma tante qui appelle pour parler à ma mère. Et elle me pose la même question. Alors, c'est fini les cours, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je veux être vétérinaire. Elle m'a dit, non, toi, tu vas être pasteur. Ok. Je me souviens que le soir, on est allé à la réunion de prière avec ma mère. Et j'ai une sœur qui me pose la même question. Une sœur très ancienne, elle avait 78 ans. Et elle me pose la même question, et je réponds la même chose, et elle me répond la même chose. Non, tu vas être pasteur. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, bon, peut-être je vais être pasteur. Je parle à mon père, et mon père m'a dit, non, tu ne seras pas pasteur. Les pasteurs, ils ne gagnent pas d'argent, et toi, tu vas être dans le besoin, donc tu vas avoir un métier. J'ai fait ce que mon père a voulu. Je n'étais pas un bon informaticien. Ça se voit, hein, Josia? Il est là, peut-être au fond. Je n'étais pas un bon informaticien. J'ai fait correctement mon travail, mais pas plus que ça. Mais à un moment donné, j'ai dû rompre avec mon père.
Et j'ai dû dire à mon Père, je ne ferai pas ta volonté, je ferai la volonté du Seigneur. C'est ça que Jésus est en train de dire. Quand il dit, je ne viens pas apporter la paix, mais l'épée. Il vient apporter la division parce que la volonté de Dieu pour nous n'est pas la volonté que le monde il a pour nous. Et Dieu nous invite à prendre position dans ce qu'il nous demande. Être artisan de paix, alors, doit prendre en considération cela. Nous ne sommes pas artisans d'une paix à bon marché. Ce n'est pas la paix à tout prix. Mais Dieu nous invite à être artisans de la paix qu'il, lui, est en train de construire dans le monde. Donc, porter la croix, c'est prendre position. Porter la croix, c'est savoir que nous allons souffrir. Porter la croix signifie savoir que les gens ne nous comprendront pas. Mais le disciple du Christ qui œuvre pour la paix apprend à surmonter le conflit, apprend à accueillir l'autre, à favoriser la réconciliation, le pardon et la repentance. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 17 nous dit « Car c'est lui qui est notre paix ». Pas notre épée, notre paix. Lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui, avec les deux, un homme nouveau en faisant la paix. Et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Être un artisan de paix, c'est être ceux et celles qui travaillent pour réconcilier les uns et les autres. Les réconcilier avec eux-mêmes, les réconcilier avec Dieu, les réconcilier les uns avec les autres. Dieu nous invite, en tant que ses disciples, à être des ouvriers dans cette paix. Des ouvriers qui invitent les autres à la repentance, qui les invitent au pardon, qui les invite à la réconciliation. Manifester alors l'œuvre du Christ, c'est réaliser dans notre vie d'abord, mais là où nous sommes, tels que nous sommes, travailler, construire, œuvrer pour la paix. Même si parfois œuvrer pour la paix signifie aussi dire la vérité et apporter une position. Même si parfois, face à quelqu'un qui ne se répand pas, il faut dire non, on n'accepte pas. Même si parfois il faut s'élever pour dire non, on n'est pas d'accord. Notre action ne peut pas être dans la violence. Notre action ne peut pas être dans un forcing, mais dans la résistance. Ma prière pour moi et pour vous ce matin, c'est qu'on puisse avoir pleine conscience, qu'on puisse d'abord trouver cette paix, parce qu'il y a des moments dans notre vie
Comme je disais tout à l'heure, que cette paix n'est pas évidente à trouver. Mais qu'on puisse aussi porter la paix de Christ là où nous sommes. Dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Alors dans l'Église, on dit c'est plus facile. Pas toujours. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois c'est difficile aussi. Mais dans l'Église, on présuppose une espèce de mutualité dans cet fondement. Je suis face à quelqu'un qui est fondé aussi sur cette même parole, qui cherche à mettre dans sa vie cette même parole. Et même si on n'est pas d'accord, on va essayer de trouver. Mais quand on est dans le monde, cette vérité n'est pas toujours vraie. Ma prière pour moi et pour toi ce matin, c'est qu'on puisse à la fois se fonder et chercher cette paix en Christ, à la fois la manifester dans notre famille, dans notre travail, dans toutes les relations interpersonnelles qu'on va avoir, que ce soit de loin ou de près, que ce soit dans les gens qui vous allez tutoyer, ou les personnes que vous allez vous voyer, les personnes que vous connaissez, ou celles que vous allez croiser dans la rue, qui va vous faire des coups de poisson, qui va passer presque par inattention, presque vous écraser avec son vélo. Et là, l'envie qui va monter, qui va dire « Que Dieu te bénisse ». Parce que la bouche ne parle que de ceux que le cœur est rempli. Cherchons à remplir notre cœur de Christ. Prions ensemble. Père Céleste, aujourd'hui, tu nous mets face à un défi en tant que disciples. Parce que, Seigneur, la paix que tu nous demandes, elle n'est pas naturelle, ça ne vient pas de nous. La paix que tu nous demandes, Seigneur, vient de toi. Et cela, Seigneur, nous demande à chercher ta face quotidiennement, à boire de cette eau tous les jours. Ce que nous te prions ce matin, Seigneur, c'est de nous aider, de nous encourager. Seigneur, à ceux qui se sentent affaiblis en ce jour, pour ceux qui se sentent, Seigneur, vraiment en profonde détresse, que ton esprit vienne ce matin pour remplir avec cette présence et ta paix. Seigneur, que ceux et celles qui sont encouragés, qui sentent qu'ils sont dans ta paix ce matin, et qui se réjouissent d'entendre cette parole et de dire, Seigneur, merci parce que je suis en toi et j'ai cette paix dans mon cœur. Là encore, ma prière, c'est que toi, tu puisses continuer à les bénir pour qu'ils puissent maintenir cette paix. Et ma prière pour ceux qui n'ont pas encore trouvé cette paix, Seigneur, mais qui la cherchent, c'est qu'aujourd'hui, ils puissent, Seigneur, avec tout leur être, clamer, Christ, sauve-moi. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, et qu'en toi seul. Mais ta parole nous rassure parce qu'elle nous dit, tous ceux et celles qui me cherchent de tout son cœur, me trouveront. Tous ceux et celles qui frappent à la porte, elle sera ouverte. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu es là ce matin avec nous et que tu veux combler nos cœurs de ta paix et de ta joie. Parce que c'est l'œuvre de Christ à la croix. L'œuvre de Christ, c'est pour que nous puissions avoir la paix.
pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Alors Seigneur, au nom de Jésus, viens briser toute barrière de notre cœur, Seigneur. Viens briser tout orgueil. Viens briser toute peur de te faire confiance, parce que parfois nous avons peur. Parfois, Seigneur, nous avons tellement été déçus de notre vie, que la seule expression que nous avons dans notre cœur, c'est la peur de te faire confiance. De faire confiance à l'autrui. Mais toi, Seigneur, tu ne nous déçois pas. Toi, Seigneur, tu nous as aimés jusqu'au bout, nous dit ta parole. Toi, tu nous as aimés, Seigneur, jusqu'à donner le Christ. Et c'est par le Christ dans cette croix que tu viens exprimer justice, amour, paix, réconciliation. Alors viens aujourd'hui briser tout mur de séparation pour qu'on soit pleinement en toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.